des situations qui ont marqué l'actualité toujours, chaque année, à l'année à fini, qui est Noël, a toujours accident, moun qui boule, coup de fusil, coup de couteau, et puis moun qui a pété des qualités modèle pétard bombe. Donc ça l'en est à, même si t'es gain dans tous les décailles, donc accident, et puis ça qui déchiré, blessé, tiré coup de fusil, même si t'es gain ça, à toujours là, pas gain, ça fait l'homme. Donc, et puis il n'y a pas beaucoup côté et beaucoup de monde qui retrouvé l'hôpital, mais il était quand même. Pour Pétara, plus grave, la presse publique, pourquoi pas les dire, mon crée ça fait à Tessel-Marie. Donc, pour nous, monde qui était là, qui ouais, monde qui était là empêché ou notre pété pétard, et bien lui-même qui est victime de ça Pétara, et ça a semblé grave. Plusieurs monde qui a dit ça, mais à pour attendre pour savoir connaître l'impact ça accident Pétara. Sinon, ça qui a fait surtout l'actualité, eh bien ça a fait sous-marquer conseil général t'es habitué bail depuis son histoire même bail mon qui a officier pour ça y relayer l'église catholique et apostolique et romaine. Donc ça qu'il faut savoir quand même, puisque mon cas dit qui a l'histoire, mais il faut quand même rappeler que ça c'est le côté qui est dans sa situation même à Guyane. Parce qu'en France, il y a un côté qui a une situation un peu qu'assemblée, mais à pas ça même. À l'Alsace, qui est la Moselle, et il y a même à qui moun qui a officié dans le culte catholique, dans le culte protestant, culte israélite, à part un seul culte, vous avez bien écouté, eh bien, ça y a qu'à bénéficier, eh bien, d'un salaire, mais ça ne salaire pas qu'à venir. Il y a là encore grande différence, à part un seul culte qui a bénéficié, mais deuxièmement, à part et conseil général qui a géré ça, à l'État qui a géré. Donc il faut quand même parler de ça. À Guyane, donc il y a une catégorie mon père qui est classée en B, et V qui est classée catégorie A, ça veut dire cadre, et donc à pas même bagage. Donc, mais ça qu'il faut surtout retenir, parce que à part quelque chose là, sa question, sa grande contradiction, séparation de l'Église et l'État qui a posé, et Monseigneur Sankale, t'es qu'à répondre RFI, on laisse ça l'année 2004, côté t'es qu'à dit, 2004, nous 2014. Je ne trouverais pas choquant qu'un jour, les chrétiens de Guyane payent leur clergé. Mais il faudrait nous laisser le temps de préparer les mentalités. Ce n'est pas en 3 ans que nous allons dire aux gens, bon, voilà, désormais, vous allez payer vos prêtres. Je ne connais pas beaucoup de catégories sociales qui seraient prêtes à renoncer à un avantage acquis du jour au lendemain. Bon, pas ni tirer, bon, pas ni mettre. Mais ça qui dit, depuis l'année 2004, ça a fait 10 l'année, et ça a continué. Donc, qui y a une décision qui prend par conseil général, ça n'a vraiment pas exagéré, parce que, à part 2004, ça posait beaucoup plus en vent. Beaucoup plus en vent. Donc, depuis là, il a démarré même, puisque une situation qui est vraiment exceptionnelle, l'on a comparé situation des côtés en France qui
qui a payé monde qui a géré ces lieux de culte là, puisqu'il a payé pas seulement catholique, mais il a payé israélite, il a payé protestant. Et puis ça n'a pas venir de l'État. Et ça me dit, ça n'a pas venir du Conseil général, ça n'a pas venir de l'État. Donc, même situation qui commençait depuis donc, la fin de l'année, nous-mêmes en Guyane, à part le Mouvement international pour réparation, qui fait un communiqué clair, net, en vent, il fait sous marche chaque année, 12 octobre, pour débaptiser la rue Christophe Colomb, qui, malgré tout ce disons travail de repérage dans la rue qui fait à Tekayen, eh bien Christophe Colomb toujours arrêté. Eh bien à la Ronso qui a une déclaration qui fait et qui a montré qu'il gagne une véritable continuité à sous politique du crime contre l'humanité et que le crime contre l'humanité dans nos pays en français il a dit le crime paye. Et Antibissa nous voyons dans sa situation, dit mon père payé par une collectivité ou conseil général. Et là, arrêter le principe pour une décision de ça, pas qu'à faire dire ou c'est un anti-catholique, pas qu'à faire dire ou c'est un anti-mon père, pas qu'à faire dire ou c'est un anti-Monseigneur Lafont, où l'actualité de que ça s'est présenté. Donc il faut quand même rappeler qu'en dans une situation comme ça, ben, chaque monde qui a défendu Yébi. À Coron, donc, Monseigneur Lafont intervenu par voie audiovisuelle, en layé la presse, télévision, il est appelé Cato TV, il est intervenu. Et si Mounkali Lacroix, il est senti qui gagne patché marqué qui a fait en faveur de l'Église catholique, apostolique et romaine. Donc, il était dit bon aussi d'y permettre un rééquilibrage aussi pour moun et ouais plus clair dans sa situation. Bien que il y ait manigance qui fait dans différents interventions qui fait en les radios Guyane, radio première, mais ça qui est aussi intéressant, il y a beaucoup de voix qui pas calé dans le sens intérêt l'État, puisque à intérêt l'État dit maintenir sa genre de ça y est en français ambiguïté parce que ça a profité, ça a divisé, surtout ça qui est dans différents routes de l'Église, ça a divisé, ça qui a posé problème de fond aussi, parce qu'il est vrai qu'il y a un problème de fond financé un culte pour y officier et permettre qui occuper un poste dominante dans le pays. Mais lui, a été à pas, Moumia Makeba, à Tessen-Marie pour Radio l'ITG, qui est radio assez plairée en olité. C'est toujours bien plus plaisir. Ma cavée jeune à sous radio l'ITG. Commune Grand Rivière, c'est une commune qui est en pointe nord Matinique, en commune Otilani marin pêcheur qui a une difficulté depuis yann de l'année. Régulièrement, canis sable qui a semblé bon l'entrée pour là qui fait ces marins pêcheurs à pépa sortir en la mer ou encore pépa rentrer en dedans pour là. Michel Moreau, président de l'association Les Marins Pêcheurs par sous Grand Rivière, Kabanou, dit mots à ce dossier là. Le problème pour là, c'est un problème d'ensablement qui fait par côté 2014, ça a commencé juin 2014, puisque pour là, fini en 2013. Et puis bon, ça a commencé à entrer, donc ça a commencé chez nous. Et puis les instances qui sont responsables de ça, nous alertons, ils mettent des petites machines qui sont insuffisantes jusqu'à maintenant. Et puis, encore un peu plus l'année, plus ça rentre.
Donc, ça cause un lot problème. J'en ai un lot casse qui j'ai fait. Heureusement que nous avons une perte de vie humaine. J'en ai un lot casse moteur matériel qui j'ai pété. Donc, c'est la raison pour laquelle, notre cas, nous, qu'à parler la télé, la radio, France Antilles dans les médias, c'est un ras-le-bol. Nous pas empêcher sans beaucoup qui fier, sans beaucoup qui travaille de bonnes conditions, partie du bocal de bonnes conditions, affronter un lambert qui est aussi raide pour aller travailler en toute tranquillité. C'est ça nous commander. Nous pas commander que nous quand on dit rester en base de l'État, c'est pas ça. Nous les travaillons en toute tranquillité. Et pour travailler en toute tranquillité, il faut que pour là fonctionnel. Donc chercher un moyen pour tirer enclavement à la Kenya, c'est ça là-bas nous pour nous travailler en toute tranquillité. Mais les autres marins pêcheurs qui ont d'autres cas de solution. Ah ben solution qu'il y a, c'est porter les moyens qu'il faut. Parce qu'il y a des moyens au niveau de l'Europe, par des dragueuses, des suceuses, ça va appeler, qui performent, mais ça va être performant. Il faut que le Conseil général mette l'argent là. Il faut qu'il mette l'argent parce que sous les fonds bon gâteau, il faut qu'on mise pour acheter bons ingrédients. Eh bien, il faut qu'il mette l'argent en conséquence pour obtenir un bon travail. Tu travailles, comment ça suscite un lot d'argent. Imaginez qu'elle en est dans les 700 000 euros qui a parti. Ça, c'est l'argent un pays là. 700 000 euros, c'est l'impôt aux autres cas pays là. Donc, et les autres cas, ouais, tous les jours, 7 cas monter grand rivière, travail là, pas qu'à avancer, qu'on a dit. Mais les 700 000 euros, c'est qui ça? Eh ben, 700 000 euros, eh ben, c'est pays dragueuse là, tout autour des marchés dragage là, et ça qui 700 000 euros. Et il ne va pas apporter solution convenable. Il ne va pas apporter des solutions, puisque jusqu'à maintenant, pas de volonté de porter une modification. D'y porter une modification, ça va susciter en l'eau l'argent. L'eau l'argent là. Bon, à l'heure actuelle, il y a dit, bon, instance là, tu en déficit, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça nous l'est que nous avons un dragage convenable et que nous sortions en toute tranquillité. Nous avons un tourisme qui a développé Grand Rivière, qui a développé et que le monde de l'extérieur et puis les réseaux sociaux qui ni ça a développé 2 fois plus. Eh bien, c'est beaucoup de moyens pour développer ça. Puisque la Martinique, vous avez constaté l'année dernière, il y a une baisse au moins de 70% par rapport à la Guadeloupe au niveau touriste là. Eh bien, si nous, tout le monde marche vers nous, il faut que mettez nous souder, nous les moyens, et puis Martinique a qu'à travailler. Et qui les marins pêcheurs Grand Rivière, quand même, ils ont organisé, mais est-ce que vous êtes empilement maille? Ah ben, c'est ça, nous senti commune, nous avons 22 inscrits Grand Rivière. Donc, l'idée portée de fait là, c'était pour impulser la pêche là, pour te mener plus loin, puisque ni au moins 10 ans de ça, nous devons à 40-50, puisque bon, voilà, qu'à petit brelage, nous descendons. Eh bien, moi, je connais un lot de jeunes petits pêcheurs qui allaient à l'école maritime, qui allaient pour formation, et puis leur arrivée devant catastrophe là, ils ont chillé. C'est des boucs qui diplômés, formés. Donc, anti-jeunes, pas qu'à investir comme ça, puisqu'il n'y a pas ni moyen pour travailler. Moyen difficile, puisque c'est entrer qui entre dans le métier. Un monde qui entre dans le métier, il faut qu'il entre librement, fluidement. Il ne peut pas entrer dans des difficultés. Donc, sinon, il ne peut jamais arriver. Parole à Michel Moreau, en nom des marins pêcheurs Grand Rivière, alentour un problème qui est gigue jeudi pour contraper en réponse au sérieux. C'était Michel Dedan de Radio AC Player d'Unité, depuis Fort-France Martinique pour Radio LTG. Je les autres tout qui l'a écouté nous à sur Radio LTG, je souhaite les autres en bonne année 2015. Jean-Victor Nicolo, c'est porte-parole, président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il était de passage à Martinique, l'occasion pour nous de canter des mots et puis, il précisait où Libanou, il précisait tout travail l'ONU qui a fait sous différents larels, en nous goûter l'explication. Voilà, je m'appelle Jean-Victor Nicolo, je suis camerounais, je suis le porte-parole du président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je suis aussi le porte-parole de l'organisation sur l'épidémie Ebola. Donc, essentiellement, porte-parole du président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Oui, rappelez-nous, les Nations Unies, en fait, ça sert à quoi? Écoutez, c'est la seule organisation qui ait véritablement un rôle global et qui peut gérer les questions qu'un seul État ou un seul groupe d'États
ne peut résoudre. C'est donc l'organisation où sont légiférées les résolutions et les réglementations internationales de la famille des nations. Pour ce qui est de l'Assemblée générale, c'est un organe principal des Nations Unies, tout comme le Conseil de sécurité, à la différence qu'à l'Assemblée générale, tous les États membres, 193 au total, ont la même voix. Chaque État a un vote et une voix. Alors qu'au Conseil de sécurité, qui comprend 15 membres, 5 États permanents ont un veto, c'est-à-dire que ces États peuvent bloquer une résolution internationale sur les questions de paix et de sécurité. Donc l'Assemblée générale des Nations Unies est donc l'un des organes les plus démocratiques des Nations Unies. Et il y a beaucoup de fonctionnaires africains aux Nations Unies? Mais il y a des fonctionnaires de tous les pays, de toutes les parties du monde, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, de la Caraïbe, d'Asie, du Proche-Orient, d'Océanie. Les Nations Unies rassemblent toutes les entités, mais aussi toutes les origines, toutes les langues. Il y a plusieurs langues qui sont parlées aux Nations Unies et essentiellement le français et l'anglais constituent les langues officielles, les langues de travail des Nations Unies. Mais il y a aussi le chinois, le russe, l'arabe, l'espagnol et beaucoup d'autres langues qui sont en train d'être ajoutées. Mais pour le moment, nous avons comme 2 langues essentielles, 2 langues principales, 2 langues de travail, le français et l'anglais. Oui. Alors, un porte-parole, en fait, il fait quoi? Je vais résumer, mais je vais résumer d'une manière très brutale. Le porte-parole du président de l'Assemblée générale des Nations Unies, essentiellement, parle au nom du président qui, lui, représente tous les États membres. Comme tous les États de la Terre ne peuvent pas tous parler au même moment, on pourrait avoir des différences, ou même peut-être une cacophonie, où parfois il y a un consensus. Il est donc préférable que les résolutions de ces États, leurs positions, soient gérées, disséminées, colportées et transmises par une voix. Une seule voix. Et cette voix, c'est la mienne. Et je parle donc sous l'autorité du président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je dirais donc, si on voulait abréger, que je parle au nom de tous les États, de toutes les nations. En réalité, je ne fais que dire ce que ces États-là sont d'accord ou pas d'accord de dire. C'est un travail pas facile, mais c'est un travail très valorisant. Je le fais maintenant pour la 3e fois. Pour la 3e fois aux Nations Unies, je suis porte-parole du président de l'Assemblée générale. Quelle différence qu'il y a entre le président de l'Assemblée générale et le secrétaire général Ban Ki-moon? Je vais essayer de prendre un parallèle avec le monde des affaires. Le secrétaire général est le patron de l'institution, c'est-à-dire que c'est lui qui embauche les gens, c'est lui qui les débauche, c'est lui qui les envoie en mission, c'est lui qui les affecte à des tâches spécifiques. Le président de l'Assemblée générale est comme un président de conseil d'administration, ou alors, sur le plan parlementaire, il est comme le président d'un parlement, alors que le secrétaire général serait lui comme le chef d'un gouvernement. C'est à l'Assemblée générale que sont prises les diverses résolutions qui font le tissu légal, la jurisprudence des Nations Unies. C'est au Conseil de sécurité que sont prises les décisions qui concernent la paix et la sécurité. Mais c'est au niveau du secrétaire général que ces décisions sont appliquées, soit au siège au secrétariat des Nations Unies à New York, soit sur le terrain. Alors, vous avez dit que vous êtes plus spécialement dédié à l'épidémie Ebola. Qu'est-ce que les Nations Unies font à ce niveau? Alors, cette tâche, en tant que porte-parole sur l'épidémie Ebola, c'est cumulativement à mes fonctions. C'est différent, c'est séparé, mais je porte ces 2 casquettes en même temps. Ce que les Nations Unies font sur l'épidémie Ebola est très important. D'abord, nous essayons de contenir cette crise d'où elle vient, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, dans les pays qui sont les plus affectés, c'est-à-dire le Mali, qui est en train d'être affecté, mais qui n'est pas aussi affecté que les 3 principaux pays, la Guinée-Conakry, le Libéria et la Sierra Leone. Non seulement nous aidons les gouvernements à essayer de colmater cette chose très importante, cette crise très grave, pour qu'elle ne devienne pas une très grave crise internationale. Mais nous essayons aussi de trouver des moyens, des remèdes, des vaccins. Nous apportons aussi une solution à long terme à ce qui a été le plus grave, c'est-à-dire le tissu social de ces pays a été mis à mal.
Donc il faut trouver les moyens pour que ces pays puissent se redresser. Imaginez-vous que depuis 1 an, par exemple, dans certains de ces pays, les enfants ne vont pas à l'école, les hommes et les femmes ne vont pas au marché, les gens ne vont plus cultiver leurs champs. Donc il y a eu vraiment beaucoup de dégâts sur le plan économique et social, et les Nations Unies sont là pour rassembler la famille des nations à ce qu'il y ait un effort international très important pour que cette crise s'arrête et soit résorbée. Parole M. Jean-Victor Nkolo, c'est lui qui porte-parole président de l'Assemblée générale des Nations Unies, de passage en pays nous Martinique. C'était Michel Lédan de Radio Aciple en unité depuis Fort-France Martinique pour Radio LITG. Bien content de jeunes autres sur Radio LITG. Après d'avoir Serge Letchimi, président du conseil régional Martinique, mettait des mots matchés pour te faire bilan quand Contiteni et puis Victorien Louel, président du conseil régional Guadeloupe, en démo matchés au tien en photo chaque président là et puis en bel sourire. Daniel Marie Saint-Anon, groupe Les Patriotes Martinique et ses baptisants, mettait des mots matchés pour te porter précision en tout ça qui tout ensemble en campagne de communication pour prochaine collectivité territoriale Martinique là, on nous écoute plutôt l'explication Daniel Marie Saint. Oui, c'est surtout un communiqué que j'ai sorti, j'ai signé ensemble, à la fois l'URL, président de la Guadeloupe, président de la région Guadeloupe et l'Etchimi, président de la région Martinique, pour annoncer un certain nombre de points qui ont été résolus, soi-disant, après réunion qu'ils ont fait. Bon. Et ils ont créé ça, la coopération interrégionale. Et bon, les médias reprennent ça, sans esprit critique, sans analyse, et considèrent toute manière chez Coco. Alors, moi, analyser, communiquer, et nous avons estimé qu'en tant que groupe de l'opposition, devoir nous, c'est de rétablir l'équilibre et faire l'analyse de ce qui passait. Alors, premier bagaille, ni en région Martinique, ni en région Guadeloupe, c'est 2 pays, 2 peuples. Bon, donc on dit c'est peuples frères. Mais nous, le colonialisme a toujours cherché à diviser nous. Et puis, évidemment, les présidents de région qui reprennent un peu les thèmes et en compétition. Il y a toujours qu'à comparer Guadeloupe Martinique, alors c'est 2 peuples différents. Bon. Et puis, nous avons des problèmes, ça vrai. Communiquer a fait croire que tous les problèmes qui nous réglés. Alors, on va établir la vérité, au moins en un certain nombre de points, on choisi au moins 3 points qui étaient dans le communiqué que j'ai fait sortir à l'issue d'une réunion, ils ont fait le 20 décembre. D'abord, la question des grands ports. Nous constatons que, et puis l'ouverture du canal du Panama, ils ont décidé qu'il faut transformer port la Martinique là en grand port. Mais bon, en Guadeloupe, c'est Guadeloupéen, c'est la légitime, décider aussi qu'il faut transformer port de Jaria en grand port. Mais on mettait en compétition. Alors, le comité a fait quoi que toute bagaille réglée, on ça va vrai, puisque nous avons constaté, il y a une compétition, et il a demandé que c'est le gouvernement français qui peut trancher. C'est-à-dire côté le gouvernement français qui a décidé que c'est qu'un grand port d'éclatement français dans la Caraïbe. C'est le premier point de compétition. Deuxième point, c'est un bagage qui a concerné la santé des populations. C'est ça, ils ont créé le cyclotron. Alors, ça c'est un thème barbare. Depuis quelques temps, on croit nous parler dans le secteur de la santé de cyclotron et de TEP scan. Et là aussi, nous avons constaté qu'il y a une compétition entre les 2 pays. Alors d'abord, cyclotron, c'est qui ça? Cyclotron, c'est un appareil électronique avec un accélérateur de particules et c'est quand il fabriquait des produits radioactifs, en sucre radioactif, et ce sucre-là, produit en radioactif, est très important pour détecter les cancers quand il est monde, assez bonnet, et parce que leur détecter un cancer assez bonnet, on peut traiter, on peut gérer. Et pour ça, on a besoin de cyclotron pour produire produits radioactifs là, fabriquer produits radioactifs là, et puis on a besoin de l'autre appareil, on a créé TEPSCAN, un scanner, qui détecter exactement les cellules cancéreuses et qu'on a pour traiter. Eh bien, les scientifiques, tout le corps médical a dit, cyclotron, ça va coûter assez cher, mais il produit assez fabriqué assez produits radioactifs, à la fois pour Guadeloupe, Martinique, Guyane. Mais produit qu'il a fabriqué, il y a une durée de vie très courte. Alors, il vaut mieux mettre ça à Martinique, qui est centrale, et il peut ensuite expédier par avion Guadeloupe, expédier par avion Guyane, et celui pour Martinique. Et bien, nous, là aussi, une compétition entre les 2 régions, puisque le président de la région Guadeloupe dit, il faut que mettre Guadeloupe. Bon, on les dépointe là non plus, c'est des présidents qui veulent tomber d'accord, et ils ont appelé gouvernement à trancher. Donc, le gouvernement a mis des régions en compétition. Il y a un 3e point qui est très important aussi.
surtout important pour ça créer la production industrielle locale, le PIL, c'est l'octroi de mer. Ni longtemps, les différents élus martiniques, dérivés unanimement, obtiennent de la France et de l'Europe, puisque malheureusement la France mettait ça contre l'Europe, que maintiennent l'octroi de mer, mais surtout que maintiennent en disposition pour permettre aux régions d'utiliser l'octroi de mer pour défendre les productions que nous avons dans le pays. Nous. Par exemple, un produit que nous avons fabriqué sur place en Martinique, et que ni des gros importateurs qui l'importent produits de l'étranger, ou quand même mettre en taxe en les produits qui viennent de l'étranger, et ou pas mettre taxe en les produits qui fabriqués en Martinique là. Donc, on peut faire ça. Guadeloupe peut faire même bail là. Mais nous passons pour qui? La France et puis ensuite l'Europe décider que pour eux, Guadeloupe et Martinique sont un seul territoire du point de vue douanier. Donc, il fait que l'énième marchandise qui a rentré Guadeloupe et qui a fini Martinique, il ne peut pas payer taxe. En sens inverse aussi. Donc, entre Guadeloupe et Martinique, marchandise n'a pas payer taxe. Donc, là, on a un problème comme ça. Si vraiment vous voulez défendre produits locaux là qu'il y a dans chaque pays, il faut qu'absolument les deux régions mettent d'accord pour que vous mettez en taxe élevée en les produits concurrents en cabine de l'étranger pour empêcher que ça crase la production locale. Et bien, nous avons constaté qu'il y a à peu près plus d'une centaine de produits qui fabriquaient Martinique, sur lesquels nous arrivons à obtenir, nous, région Martinique, protéger et puis le code de mer, c'est-à-dire mettre en taxe, élever les marchandises là qui sont rentrées de l'étranger et protéger, ça qui a fait sur place là, eh bien, ni des importateurs qui ont fait même produit arriver par la Guadeloupe et viré par Martinique. Pour qui? Parce que la Guadeloupe a profité pour mettre en taxe assez bas les produits importés. Et c'est ça qui a, donc, phénomène qui a passé, c'est ça, il doit aller créer détournement de trafic. Oh, ça c'est simple. Faut que tu harmoniser les taux. Faut que nous arrivions, Martinique et puis Guadeloupe, mettez protéger les produits nous en même temps. Et bien ça, non plus. L'aide chimie et puis l'urel, par exemple, mettez d'accord, les ça. Ce qui fait qu'un barrage là, très dangereux pour la production martiniquaise, mais aussi pour la protection Guadeloupe. Eh bien, c'est pour qui nous tiennent à porter ça à la connaissance du public. Nous avons dit, pas laisser impressionné par photo qui a accompagné, communiqué les deux présidents, puisque nous avons les photos, c'est Bougla qui a eu grand éclat, et bien nous avons conclu communiquer nous en disant que ça n'a pas de rire ni de sourire, ça ressemble plutôt à la grimace. Parole à Daniel Marissette, en groupe Les Patriotes Martinique et sympathisants au Conseil régional Martinique. C'était Michel Nédan de Radio AC Pléré en unité, début Fort France Martinique pour Radio LTG. À Guadeloupe. Oui, bien bonjour la Martinique et la Guyane. L'information, c'est après jour de l'an, après Noël, l'activité qu'on prend petit à petit en pays Guadeloupe, c'est 2 ou 3 faits divers qui fait l'actualité en fin de semaine là, 2 ou 3 braquages qu'on s'est fait Martinique, qu'on s'est fait en Guadeloupe de plus en plus des jeunes et puis un jeune qui pète vie encore, on fera de plus. Mais nous qui arrêté nous plus longtemps assis mort à monsieur Alain Gayadine. Pour monde qui connaît Alain Gayadine, c'était un militant et un des fondateurs, nous peut dire à l'UPG, l'Union des paysans pauvres à Guadeloupe, qui vient d'ailleurs, putain, l'Union des producteurs guadeloupéens, Alain Gayadine aussi, faut dire, c'est depuis longtemps, il a commencé à militer dans secteur paysan à la Guadeloupe, puisque dans hommage que Yoka Randley, monsieur Louis Théodore, qui te connaît bien, qui a dit que Alain Gayadine a commencé réellement militer depuis l'année 1971. En temps là, ça a été né 18 l'année, il était né 18 ans exactement. Et Alain Gayadine a commencé fait un véritable travail dans le secteur paysan. Il continuait pendant donc toute jeunesse et il m'a avant hier à l'âge de 61 ans. Alain Gayadine te défend pendant longtemps ça a créé l'agriculture paysanne guadeloupéenne. Il était
militer qu'on l'eau mouna l'UPG à dans ça quoi crier l'arrêt là produit ça nous qu'a manger et manger ça nous qu'a produit pour manger en nous pas sortir ici bateau et donc c'est comme ça moun te connaître lui frère d'ailleurs Lucien Gayadine c'était un des fondateurs à le SPEC syndicat des professeurs des personnels de l'éducation en Guadeloupe depuis dans les années 76 et c'est donc toute une famille qui touchait puisque monsieur Gayadine en région Lamentin était très connu dans l'arrêt à défendre à travailler défendre à paysans pauvres et aussi à agriculteurs et donc c'était ça a créé un métamaniok au niveau à l'agriculture guadeloupéenne. C'est un grand perte d'ailleurs pour la Guadeloupe. On le monde qui a salué, qui a rendu hommage à monsieur Gayadine. Sinon, faut nous dire aussi, ces week-ends-là, ça nous a créé en Guadeloupe quinzaine d'Ival. C'est alentour, ça a créé la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, puisque je savais que l'ONU même décidé pour les 10 ans des Gavines, c'est que Guadeloupéens, nègres, africains, caribéens, tout le monde qui nègre en force par rapport à origine africaine et c'est comme ça donc jeudi là et dimanche à section du Val à Petit Canal Kenny ont grand semblé hommage au cas pour 4 mètres Fedam. Alors on mètre Fedam c'est des femmes que moun j'attends parler de l'eau c'est Nani qui c'est en espèce de mulâtresse solitude nous peut dire un pays Jamaïque qui mène en lutte farouche contre les colonialistes anglais, les esclavagistes anglais, avec les nègres marrons. C'est aussi Gertrude, c'est en Guadeloupéenne qui goumait en l'eau contre les colonialistes en région Petit bout en Guadeloupe et qui était qu'à poisonner yo et que yo fin battre veille yo fait procès et aussi yo qu'à rendre hommage aussi à Dulcie September qui était en femme sud-africaine qui militait en l'eau avec l'ANC et que yo assassiné on joue à Paris et enfin rendre hommage aussi à Harriet Tubman qui s'est lui aussi en négresse mais négresse afro-américaine qui pendant l'esclavage était cagoumé pour faire frère Negay sorti en bas jusqu'à l'esclavage. Donc son grand hommage au cas qui a fait donc pour ça décennie 2015 à 2024 là avait donc le CIPN qui c'est Comité international des peuples noirs sera commencé depuis samedi avec une grande conférence débat où là comme intervenant qui ni M. Georges Lawson Bodi qui sont économistes africains qui ni aussi M. Garcin Malsa qui c'est président et cofondateur à mouvement des réparations Martinique et Manfakoura qui c'est un historienne qui spécialiste assis à l'arrêt la traite et l'esclavage en pays Guadeloupe et le dimanche donc comme on dit autres à 15 à Duval à Petit Canal Guadeloupe qui ni en collaboration avec les associations africaines caribéennes en grand assemblée ça nous croit créer ici en Canaries sans contrée puisque monde qui peut boire et manger là mais aussi qui ni chanteur tambouillé slammer qui ni peintigret contel monsieur Lucien Couminge Meta Mayolet et enfin qui ni exposition et montrage artisanal et tout ça en l'hommage donc en disant à 4 mètres Fedam, 4 femmes qui goumaient un pays à yo et un moment à vie à yo, Nani nous dit à Jamaïque, Dulcie September en Afrique du Sud, Gertrude en Guadeloupe et Harriet Tubman dans sud les États-Unis, tout ça qui fait week-end là ça. Sinon faut nous signaler aussi et c'est première fois ça qui arrivé ni en madame qui était Michel Montantin qui était présidente à le MEDEF s'est semblé à tous les grands patrons béquets et blancs Guadeloupe et les capitalistes aussi et madame Lassa il finit par démissionner en disant à MEDEF c'est première fois en disant ça qu'a fait le MEDEF qui a vécu un moment assez difficile par rapport à ça nous avons l'occasion de venir à ces informations là ça puisque juste quand il a le MEDEF porté dit à rien et c'est en finale de compte on t'y communiqué on t'y baille la voix on mettait des voix sans baille pour explication mais assurer certains Montantin qui était
techniques, des petits malaises en disant à mes de certains patrons, ben, probablement, nous ne pas valer, et donc c'est pour ça qu'il a décidé de sauter à terre. Dernière information, c'est pour Assemblée qui a fait alentour à procès en militant à l'UGTG, Charlie Lando, c'est que le 20 janvier, nous connaissons à Ouvin, c'est ça, mais depuis qu'on est là, l'UGTG, Jacques a baillé la voix, Jacques a crié à mobilisation, d'ailleurs, qu'il y a un meeting qui est fait en France alentour à la répression syndicale, et donc le 20 janvier, l'UGTG a crié, tout le monde vient bas, Charlie Lando, qui c'est ancien secrétaire général à l'UHTR, Union des travailleurs restauration, vient bas en force, alentour à procès qui a fait, donc en disant le 20 janvier, mais nous connaissons probablement l'occasion de venir, c'est ça, puisque nous avons dit que l'UGTG et LKP j'ai lancé une grande mobilisation, mais ça c'est que c'est moins plus tard. Mais c'est ça, nous pouvons retenir pour Boutalan quoi profiter pour voyons force donc pour tout le monde qui a écouté radio Apal, les Guadeloupéens qui vivent Martinique, les Martiniquais aussi, les Guyanais et les Guadeloupéens qui vivent en Guyane, et aussi pour équipe à Radio Apal qui a porté mon œuvre pour faire l'information circuler qui Guadeloupe, qui Martinique, qui Guyane et qui Haïti, et c'est ça qui est fondamental, et c'est pour ça 2015 c'est qu'ils ont d'autres l'année encore pour nous continuer combat là ça à la REL à l'information depuis la pointe pour Radio Apal d'Annick Zandrounis.